Aujourd'hui, nous sommes dans notre premier épisode de Pulp Fiction, la série. Alors, on va aller à la rencontre du poulpe, hein, Mm. voir un peu ce qu'il a à nous dire. Poulpe demi-urge, on peut le voir aussi comme ça. Ok, tu vois le démiurge, Le faux dieu. le faux dieu. Il peut prendre toutes les formes qui... Mhm. C'est comme si c'était le roi de l'illusion, vraiment. Ah oui, le roi de l'illusion. Il peut prendre toutes les formes qu'il désire. Mm. Il a une énergie assez colossale dans le sens où il est bien alimenté. Par quoi est-il alimenté? Par des humains. Par des humains qui sont dans le système de ce poulpe. Ok, il est Des alimenté humains conscients. des humains conscients ou inconscients, tu as dit? Inconscients. Inconscients. Ouais. Il est alimenté par des humains inconscients. Ok. Qu'est-ce qui, de ces humains inconscients, alimente ce poulpe? Ce sont leurs fréquences. La fréquence. Ce sont leurs fréquences et leurs énergies aussi, les deux. Oui, ce qui est un peu la même chose, hein. Tu vas aller voir une fréquence d'un humain qui alimente. Cette fréquence, elle peut apparaître sous forme d'une couleur, par exemple. Mm. Tu Là, regardes. je vois une femme en fait qui est en train de prier. Et en fait, elle est en train de lui donner sa fréquence, son énergie. Et qu'est-ce qu'elle donne comme fréquence? Regarde. Je vois qu'il y a vraiment une fréquence de soumission, de rabaissement, en fait, comme si euh, elle se rabaissait elle-même face à ce faux Dieu. Ok, elle se met en À une posture. mauvaise estime aussi d'elle-même. La mauvaise estime. Ouais. Ouais. Oui, donc elle se met en posture d'infériorité par rapport à ce Dieu, ce faux Oui, Dieu. oui, complètement, oui. Et lui, ça lui fait quoi? Qu'est-ce qu'il ressent, enfin, au moment où cette femme, elle fait cette prière, ou, enfin, où elle se sent rabaissée? Une certaine puissance. Lui, c'est le contraire, il ressent une puissance à Il ce ressent une moment-là. puissance. Ok. Ouais. Si on peut le définir comme ça, parce que je ne sais pas si... oui, c'est ressentir quelque part aussi, ouais, ouais. Il Il se sent ressent. en tout cas puissant, ouais. Mm. Alors lui, euh, quel est son rôle ou sa fonction sur notre réalité matérielle, ce que nous vivons là sur la Terre? Quelque part, euh, il essaie d'orienter euh, les âmes directement. Ok, Donc, il oriente les âmes. ouais, Mhm. dans le sens où la réalité matérielle euh, ne dépend pas de lui et dépend de la conscience en fait. Mais lui, il est comme orienté au niveau amique, au niveau de l'âme, pour pouvoir instiller finalement
certaines fréquences programmatives, je pourrais le dire comme ça, pour faire en sorte que ces êtres humains puissent lui accorder du crédit, en fait. Oui. Et quelque part, Je vois que ça gratte ta gorge, là. Regarde ouais, un peu ouais, s'il j'ai y a un quelque truc qui chose là. me... Qu'est-ce qui se passe? Regarde un Bah, en peu. fait, ce que j'ai, c'est de la colère, en fait. Là, au niveau de la gorge, c'est Tu une boule de ressens de la colère. colère. Tu as une boule de Ouais. colère. Mhm. Ouais, regarde un peu cette boule de colère, hein. Tu la regardes. C'est comme du feu. J'ai vraiment la sensation que c'est comme du feu. Donc ça, c'est une boule de colère et, qui veut sortir quelque part, hein, qui veut s'extérioriser. Ok. Euh, mais ça, c'est aussi quelque chose qui permettrait à ce poulpe d'être nourri. Donc, je n'ai pas envie de le nourrir. Vérifie si cette colère, elle t'appartient ou si elle appartient à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Mm, mm. Alors, est-ce qu'elle m'appartient? Oui, elle m'appartient. Elle t'appartient, donc c'est ta colère. Ok, tu vas Mm, la mettre mm. devant toi. Tu vas imaginer que cette boule de feu, elle est devant toi. Tu la places devant toi. Ouais, ça y est. Ok. Ressens maintenant dans ta gorge les sensations. Il y a comme un espace. Tu as de l'espace, très bien. La boule devant toi, tu vas l'éloigner encore plus. Tu l'éloignes. Ok. Ok. Et tu vas la plonger dans un lac, dans l'eau. Ouais, ça y est. Voilà. Comment te sens-tu maintenant? Apaisé. Très bien. Parfait. Alors, tu me disais que le poulpe, il Mhm. instillait une fréquence chez les gens. Ouais, une fréquence programmative. C'est comme si il avait comme des lignes de code et Oui. ces lignes de code créent, une fréquence qui crée une programmation quelque part. Ok. C'est un peu l'idée. D'où lui viennent ces lignes de code? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui lui donne ces lignes de code? D'où viennent-elles? Ces lignes de code, il les génère, lui-même en fait à partir, hem, d'énergie, ce que j'entends plasmatique, hem, comme si il en avait le secret quoi, comme s'il savait l'utiliser en tout cas ça. Et ces lignes de code, d'où elles proviennent, quoi, ce plasma finalement, Alors de la tu vas, structure elle-même. ok, tu vas t'approcher du plasma. Mmh. Tu vas prendre un doigt énergétique avec ta main. Tu vas toucher ce plasma pour en avoir l'information. De quoi est-il fait? D'où vient-il? Ce que je sens, c'est, qu'il y a beaucoup de choses magnétiques dedans. C'est magnétique, oui. Ouais. Hem, c'est magnétique et quelque part ça, ouais, ça provoque vraiment de la chaleur en tout cas, quand, je le touche. J'ai chaud quand je le touche. Donc c'est pour moi, c'est que c'est magnétique parce que quand j'ai beaucoup de magnétisme, j'ai très, 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 très chaud. Alors tu vas regarder ce magnétisme. C'est comme s'il détournait alors ce que je Mhm. vois, c'est comme si lui, il détournait cette énergie, qu'il la récupère, il, il c'est c'est comme s'il a démantelé Mhm. Ouais, ouais, et ouais, ouais. qu'après il a Il la réorganise. recalibre. Ouais, Ouais. c'est ça et du coup, heu comme ça, il peut créer des lignes de temps Ah, ah. aussi.
Et qu'est-ce qu'il est en train de créer comme ligne de temps actuellement? La ligne de temps principale qu'il crée pour l'instant. Le chaos. Le chaos. Ça, c'est la ligne de temps principale. C'est le chaos, en fait. Alors, quel genre de chaos? Regarde un peu. C'est rigolo, j'entends le chaos organisé. Oui. Ouais, Organisé par qui, par quoi? par les archontes. Bah ouais, évidemment. Tiens donc. Les archontes par rapport à lui, Mmh. quel est le lien ou leur position? Bah, les archontes, ils sont hiérarchiquement, on pourrait le voir comme ça, en dessous de lui. Mhm. C'est-à-dire que lui, c'est comme le chef d'orchestre de Oui, ces différents archontes. il est le chef d'orchestre. Ok. Ouais. Ouais, il est le chef d'or ouais, c'est ça, le chef Le d'orchestre. Ouais, le coordinateur. coordinateur, ouais, régisseur aussi, hem, de cette structure et de ce qui dépend de cette structure aussi. Donc il Et est architecte en même temps aussi. architecte. Quand on Ouais, dit le grand architecte de l'univers, est-ce que c'est de lui qu'on parle? ça dépend en fait. Mhm. Oui, ça peut être lui. D'accord. Après, le plus grand architecte de l'univers, c'est la conscience elle-même. Oui, c'est Mais, lui. Oui. on peut le voir aussi lui comme ça aussi, oui. Le grand architecte de notre univers local? Mmh, oui, Ok. Ah, alors, il sait beaucoup de choses sur notre univers local. oui, bah, il en connaît, tous les tenants, les aboutissants. En fait, il a une maîtrise parfaite parce qu'en plus, il a une très grande intelligence, ce poulpe. Donc, il a une maîtrise parfaite de ce plan-là, en tout cas, oui. Mhm. Est-ce qu'il est lui-même un ancien archonte qui aurait upgradé? En fait, ce que je vois, c'est comme, on peut le considérer comme un néon, en fait. Hem, Oui, oui. hem, c'est un peu l'idée, oui. Et du... Ancien archonte, par contre, je vais regarder si c'est le cas, si j'ai l'information. Pas totalement, en fait, hein, non. Mhm. C'est vraiment comme si lui, c'était, ouais, le programmateur, l'architecte, le créateur de ce monde, quelque part, oui, Oui. de cet univers, oui. Et on dit qu'il y a des éons. Les éons, il y en a Mmh, mmh plusieurs. mh. Ça veut dire quoi, ça? Bah, en fait, les éons, c'est la même chose, hein, quelque part, hein. On peut le voir, de la même façon, finalement. Hem, c'est vraiment des créateurs d'univers, locaux, en fait. Ok. Et quand a-t-il, cet éon-là, Poulpic, Mmh mh. quand a-t-il créé notre univers local et comment? Alors, en fait, ce que je vois, c'est que lui-même a été créé d'une certaine façon par, par la source, hein, ou La par, conscience universelle, bah conscience oui, ça, universelle, hein. on l'avait déjà vu, Ouais, ça. ouais Il et était engendré par elle. ouais et tout de suite, c'est comme si, lui, il avait, donc, acquis l'intelligence, mais c'était complètement séparé de l'amour. Donc, du coup, il a plus du tout, quelque part, il est dans l'excès, dans le paroxysme de l'intelligence.
et donc dans une certaine déviance. Quel genre d'intelligence a-t-il au niveau paroxystique? On peut voir ça plutôt d'une intelligence cosmique, mais à son paroxysme, dans le sens où il y a pas d'amour, mais pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas d'amour. Ça Non, veut il n'y a pas dire quoi d'amour. ça? Il n'y a pas d'amour. Bah, il est incapable de ressentir l'amour, de savoir ce qu'est l'amour, de le Mhm. comprendre, de le manifester aussi, du coup. Il en est incapable. Ok, donc il s'est coupé de ça. Oui. Il n'en a pas donc. Non, il n'a pas d'amour. Non, non. Et quelque part, c'est pour ça que c'est considéré comme involutif, parce D'accord. qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Il est involutif. Ouais. Et comment a-t-il créé donc notre univers local? Comment il s'y est pris? En fait, ce que je vois, c'est que euh, il y a vraiment une énergie colossale qui est, alors on peut le voir peut-être au niveau Big Bang, à la création de l'univers. Euh, il y a une énergie, mais vraiment colossale. Et lui, dans sa manifestation de cette intelligence, il a comme la possibilité, la capacité de prendre, de prendre ces énergies et de les Les assembler quelque agences. part, les agencer, les faire en sorte que ça crée vraiment des lignes de temps. C'est ce que j'entends encore, hein. Il crée C'est les lignes de temps. ouais, Ouais. Il crée des lignes de temps. ouais. Et ok. Et dans cette fonction qu'il a de créer des lignes de temps, donc voilà, ça. Pourquoi a-t-il besoin des archontes? En fait, les archontes, on pourrait considérer que c'est lui, mais sur un autre plan. Parce qu'en fait, lui, c'est comme s'il ne pouvait pas aller dans un autre plan que celui dans lequel il est. Mhm. Il n'a pas la possibilité de transmigrer en fait sur d'autres plans. Il est comme emprisonné aussi quelque part dans ce plan. Oui, ça c'est ce qu'on nous avions vu, hein, qu'il était comme dans une cage, hein. Ouais. Il était bloqué dans son univers local. Mm, mm, complètement. Et donc, il utilise les archontes. Mm. Comme si les archontes étaient une extension de lui, mais dans un autre plan, tout simplement, qui est plutôt le plan astral. Donc, c'est l'idée en tout cas. Et c'est pour ça que les archontes sont régis finalement par ce poulpe. Ok. Et que sait-il du changement matriciel, les cycles précession des équinoxes, etc. Ce que j'entends, c'est qu'il les maîtrise. Ah bah oui, bah oui. Il les maîtrise comment? Il est, je vois en fait tout un système de poulies, de roues crantées, comme un mécanisme en fait. Oui. Euh, et comme si ce mécanisme, qui est un mécanisme relativement complexe, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'axes, il y a beaucoup de roues, et Mhm. il y a vraiment dans plein de dimensions en tout Oui. cas. Et lui, bah, c'est le régisseur de ça en fait aussi. Donc, du coup, il maîtrise totalement. Comme si il avait aussi quelque part créé d'une certaine façon, modulé, je dirais plutôt, c'est plus juste, le déroulement des planètes,
tout ce qui est système solaire, quoi, en fait, hein. Oui, justement, je pensais justement à ça. Donc, les astres, les étoiles, les autres planètes, les autres Mm, systèmes mm. solaires, c'est on pourrait dire que c'est une forme d'illusion aussi, de Ouais, création. c'est des Plus, projections, c'est ce que j'entends. C'est ce comme sont des si projections. c'était des projections, en fait. C'est des projections. Des Ouais. projections de quoi? De sa propre conscience. Et c'est pour ça que c'est matriciel aussi quelque part. Bon, tout est matriciel, mais quelque part, c'est une matrice, comme on voyait l'autre fois, qui crée une appendice, qui s'excroît en tout cas, à Oui. l'extérieur de cet axe central. Parce que lui, il peut pas être, dans cet axe central de toute façon. C'est pas possible. Donc il est obligé, d'aller Et vers ça. pour quelle raison s'est-il désaxé? Ok, on sait qu'il s'est coupé de l'amour, Bah, etc. c'est pour ça en fait. Mais C'est pourquoi? ouais. Pourquoi il s'est coupé de Oui, l'amour? Parce que sinon oui. il pouvait pas, exister. Ah ben oui, il pouvait pas avoir de forme. Mmh. Mhm. Et où était le problème pour lui? En fait, il y a pas de problème. C'est ce que je Oui, dis. il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Donc, il a le choix, il pourrait très bien choisir de redevenir non-forme. Il reviendra non forme à un moment donné de toute façon, quelque part. Et ce qui me fait voir, c'est rigolo parce que c'est comme une tête de mort, comme si c'était la fin, aussi pour lui, à un moment Mhm. donné, dans ce cycle. Parce que ce qui me fait voir, c'est qu'il y a une explosion qui crée, mais il y a aussi une implosion qui reprend, Oui, qui rétracte en fait, hein, donc oui, ce sont des cycles ouais, ouais, d'expiration, ouais. d'inspiration, de Mmh mh, mmh. contraction, dilatation. Mmh mh. On serait dans un retour là? Que ressent-il lui? Rien en fait, il y a pas de, il sent mais il ressent pas comme quelque Mhm. part, tu vois? C'est un peu Il l'idée. sait, Il sait, ouais, c'est ça. il est dans le savoir. Mmh mh, Et mmh. que sait-il de notre prochain cycle là qui va s'amorcer incessamment sous peu? Oui, dans quelque temps. Bah, en fait, c'est un cycle évolutif, tout simplement. Mhm. Et quel impact ça a pour lui, ça, ce nouveau cycle involutif, évolutif, pardon. Mmh mh. Bah, en fait, il y a c'est la même chose, c'est ce que je capte, il y a pas de différence pour lui, que ça soit involutif ou évolutif. Oui, pour lui, oui. À ce Mhm. niveau-là, non, il y a pas de différence, en Et fait. lui, où en est-il dans son cycle de retour aux non-formes? Bah, il est comme, synchronisé avec, les humains, quelque part. Il suit le même processus, sauf qu'il est pas sur le même plan. Oui, bien sûr. Voilà. Tous les plans évoluent en même Mmh temps. mh. Ok. Et à l'issue du prochain cycle évolutif, quand on aura fait un tour, Mmh. lui, son plan, le nôtre, enfin, on en sera où? Bah, en fait, lui, le plan, c'est de continuer dans cet univers local et toujours recommencer, dans cet univers local. Il veut recommencer. Mmh. Et au-dessus de lui, il y a la conscience Mmh. universelle. Oui. Qu'est-ce que elle a décidé, elle? Hem En fait, c'est comme un retour, c'est ce que j'entends. Et c'est pas on peut pas dire qu'elle a décidé ou pas, en fait. Il y a pas Mhm. cette notion-là de décider.
Mais c'est comme quelque chose de logique aussi. Elle, en fait, elle aura intégré à ce moment-là la conscience euh, euh, réfléchie quelque part Oui, d'elle-même à tous ces niveaux-là. Donc, pour elle, elle pourra se remettre comme en dormance, tu vois. C'est oui, ce oui. que je vois. Et je vais te poser une dernière question au Mm. poulpe, là. Est-ce qu'il y a d'autres univers locaux comme le nôtre? Oui, il y a d'autres univers locaux comme le nôtre, avec des formes différentes. Quand on dit les galactiques, etc., est-ce Mm. que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que c'est des êtres sur un autre, C'est des êtres sur d'autres plans, en fait, de conscience, oui, complètement. qui seraient dans un autre univers local, mais semblable, construit de la même façon que nous? Oui, 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 quelque part, oui. C'est comme si un univers local, en fait, il y a plusieurs Oui, fragrances de cet univers local. tout à fait. Et ça me fait penser, Ouais. tu te souviens, l'enquête qu'on avait fait sur les plans de conscience, on était tombé sur El Maïri, etc. On Mhm, avait vu que mhm. sur chaque niveau, il y avait des nombres, hein, Mm, mm, mm. C'est 6, ça, ouais. 12, Ouais. 24. Mm. Alors, au niveau poulpique, il y aurait combien d'univers locaux semblables à lui? Ah bah j'entends 12 tout de suite. 12. Ok. 12 autres réalités Mm, mm, mm. alternatives. Ça Oui, c'est ça, peut être oui. ça, des Mm, mm. réalités Oui. alternatives. Ouais, parce qu'en fait, là, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un axe central et tout va à 360 autour, Tout en à fait. fait. Donc, du coup, plus tu montes, en fait, dans le plan, Ouais. plus ça s'expanse, en fait, et Et, plus il y a de possibilités, en fait. et juste au-dessus de lui, le plan juste au-dessus de lui, quel 24. est-il? C'est le 24, hein, ce qu'on Ouais, avait vu. Et ouais. ça correspond à quoi? Euh, j'entends l'entre-deux, tu vois. C'est comme si c'était un plan intermédiaire. Euh, on peut le considérer comme, je sais pas quoi. En fait, c'est pas la source, hein, Non. mais c'est un plan intermédiaire entre ce poulpe et cette source. Moi, ce que j'avais vu, enfin, tu Mm, vas me mm, dire si tu confirmes, mm, c'est un mm. plan où se trouve l'énergie, simplement l'énergie, qui n'est pas encore mise en forme. Euh, Bah, moi, là, je dirais que c'est de l'énergie, mais pas en mouvement, en fait. c'est ça, en état de potentiel, le Ouais, fameux champ quantique. ouais, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est de l'énergie qui est quand même malgré tout formelle, mais qui est pas en mouvement. Ce sera un peu Donc, comme un réservoir ouais, ouais, ouais. dans lequel on va aller puiser pour créer des Mm, lignes mm, 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 ce mm. serait le réservoir. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Et au-dessus de ce réservoir, donc le plan au-dessus du 24, ce serait quoi? 48. 48, c'est ce qu'on avait vu, 48. On en Et revient. là, c'est comme un trou noir, en fait. Là, c'est différent. C'est comme s'il y avait la matière, l'antimatière, Ouais, et une grosse potentialité, là, par contre. les potentialités. Ok, Grosse potentialité, là. Ouais. ok. Ok Valérie, on va en rester là pour le poulpe. On ira une fois investiguer plus, une autre fois sur ce Mhm. champ potentialité. As-tu autre chose à ajouter? Non, après, le système archontique, c'est le seule chose que je voyais, c'est qu'il y a un moment, il disparaîtra totalement. Dans un premier temps, en fait. Ce champ, quoi, ce plan-là Mhm. disparaîtra complètement. Il n'existera plus.
Et après, ça sera le poulpe. Oui, donc on remonte, c'est un peu comme un accordéon. On Mm. monte d'abord par le bas, ça. Ouais, c'est Ok. ça. Mais il n'existera plus, ça ne veut pas dire que l'être humain ne sera plus là. Ça voudrait Mhm. dire que l'être humain aura gravi en fait ces différents plans de conscience et les aura absorbés totalement. Donc ils n'existeront plus quand il les aura absorbés. Ouais. C'est comme si ouais, il se fusionnait. C'est Mhm. même pas se fusionner, c'est le manger, c'est vraiment l'absorber, c'est l'absorber, le digérer, hein, l'alchimiser peut-être, on peut le voir comme ça. L'intégrer, ouais. L'intégrer, ouais. L'unifier en soi. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Ok, Valérie, ben, tu vas retourner dans l'espace dans lequel tu étais au début de la séance, ton espace neutre.